amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Pour ma part, ça va super bien. J'espère aussi que vous êtes bien installés car aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ce concept vous plaira et si bien sûr ça vous plaît, j'en ferai beaucoup plus. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire paranormale. Pour ma part, je ne sais pas pour vous si vous croyez à ces esprits, aux objets qui bougent, à ce monde un peu paranormal tout court, car moi franchement j'y crois vraiment, car même moi j'ai vécu des choses paranormales et c'est un peu à cause de ça que j'y crois beaucoup à ces histoires. J'aime beaucoup regarder ces histoires et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas aussi les raconter et les partager avec vous, surtout cette histoire que je vais vous présenter aujourd'hui sur cette vidéo. C'est une histoire vraiment terrifiante. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Noura Tagaga, une chanteuse très connue au Koweït. C'est une chanteuse qui était très adorée là-bas grâce à sa musique. Les gens savaient en fait que s'ils prenaient cette chanteuse pour leur mariage ou pour leur événement, leur fête serait réussie sans problème. Je suis allée directement faire mes petites recherches et je suis allée voir les vidéos sur YouTube des youtubeurs qui parlaient de ça ou des youtubeuses, mais en version arabe et j'ai pas trouvé la version française. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant que je vous la fasse en version française. En tout cas, si vous êtes curieux et vous êtes intéressé par ces histoires paranormales, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette histoire se passe en 1997 au Koweït. Pour les personnes qui ne savent pas où c'est le Koweït, je vais vous mettre une carte pour vous situer un petit peu. Noura Tagaga allait faire les événements, elle allait faire les mariages, elle allait faire les concerts entre guillemets dans les palais. En tout cas, voilà, elle avait une vie très active. Elle était, on va pas dire riche, mais voilà, elle était bien dans sa vie. Un jour, Noura reçoit un appel sur son téléphone d'une dame qui lui dit que sa fille va se marier prochainement et qu'elle rêverait d'avoir Noura pour son mariage et qu'elle adorait Noura, que c'était une fan. Enfin voilà, elle lui jetait plein de fleurs pour que Noura accepte cette demande. Et même pour qu'elle accepte de venir, elle lui a proposé une grande somme d'argent. Au fur et à mesure de la discussion, Noura accepte la demande et se communique entre eux le lieu, l'adresse, l'heure, voilà, toutes les informations nécessaires pour le jour J. Après que Noura raccroche son téléphone, elle transmet à tout son groupe, toute son équipe de musique que voilà, elle a eu un appel, que voilà, on ira chanter telle et telle date pour telle et telle personne. En gros, elle transmet toutes les informations à son équipe. Le jour J arriva, Noura et son équipe se rendent au lieu qu'ils avaient fixé avec la dame. Ils arrivent dans un lieu magnifique, il y a de la lumière, on entend la musique, on voit les petits enfants courir, il y a même une queue de voiture devant on va dire le palais si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'était un très beau cadre, limite c'était incroyable pour l'équipe et Noura de chanter dans un lieu comme ça. Noura arrive avec son équipe, ils sont très bien accueillis, ils sont d'ailleurs accueillis par la maman de la mariée, celle qui avait eu appel avec Noura. Et la maman les salue, les ramène dans la chambre où ils vont poser leur matériel, où ils vont aussi se reposer car les mariages comme ça traditionnels, surtout au Koweït et des pays orientaux, etc., ça dure limite une nuit. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait une chambre pour qu'ils puissent se reposer. L'équipe commence à se préparer à faire les installations nécessaires pour commencer la musique. Noura puis la maman de la mariée avait fixé une heure, donc il est 10h, donc l'équipe voit que voilà, c'est à leur tour de jouer. Ils commencent à jouer la musique traditionnelle, tout se passe bien, les gens dansent, tout va bien, jusqu'à que Noura remarque que
le nombre de personnes commence à s'accumuler dans la salle. Là, elle commence à remarquer que ce nombre est un peu bizarre car il y a quand même pas mal de gens qui rentrent dans cette salle, que ça devient un peu serré. Enfin voilà, elle remarque que la surface de la salle est petite pour ce nombre de personnes. Mais voilà, pour elle, elle se dit juste que c'est un mariage et il y a beaucoup de familles, etc. Peut-être qu'ils ont eu beaucoup d'invités. Ils continuent à jouer et là, l'heure du dîner approche. Les serveurs rentrent avec le repas. Mais le repas, c'est pas genre un repas. C'est que de la viande, pas de boisson, pas de pain, rien. Que de la viande. Et la viande était pas très bien cuite. Les personnes qui étaient dans cette salle, on va dire des personnes parce que c'est pas des vraies personnes, étaient autour de la table et mangeaient d'une manière bizarre encore une fois, et ils mangeaient pas d'une manière humaine, comme des animaux quoi. Donc Nora commence à un petit peu avoir le doute, mais juste un petit peu. Parce qu'elle se dit, voilà, ils ont faim, etc. À chaque fois, en fait, elle essayait de se rassurer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nora et son équipe ont senti qu'il y avait une énergie négative, une énergie d'une présence pas humaine. Le doute commence à s'installer et ils se disent, ouais, c'est bizarre, comment le nombre de personnes s'accumule dans la salle, comment ils mangent et surtout pourquoi il n'y a que de la viande et pas de fruits, pas de poisson, pas de pain. Et voilà, la viande n'était même pas cuite. Rapidement, ils reprennent leur musique et ils se disent, voilà, peut-être que c'est leur culture, peut-être qu'ils sont comme ça. Le doute commence à s'enlever petit à petit. Plus de ça, ils se disent entre eux, on est bien payés, donc voilà, on continue. Ensuite arrive l'heure de la pause de Nora et son équipe. Nora avertit son équipe qu'elle va aller se reposer. Eux, ils sont allés un petit peu parler avec les gens, voilà, ils ont fait leur vie quoi. Donc Nora, elle va dans la chambre que la dame leur avait donnée pour se reposer, pour poser leurs affaires. Mais Nora remarque très rapidement qu'il n'y a pas de lit. Donc elle fait quoi? Elle monte à l'étage, elle se dit que voilà, peut-être qu'à l'étage, il y aurait des chambres où je puisse me reposer une heure. Mais là, attention à ce que vous allez entendre. Elle monte à l'étage et là, le drame. Car ce qu'elle voit, c'est inimaginable. Elle est terrifiée car elle comprend pas ce qui se passe. Elle voit de la poussière, des araignées, des plafonds déchirés, des couloirs qui font peur. Enfin voilà, rien à voir avec ce qu'il y a en bas. L'étage ressemble clairement à une maison hantée, à une maison qui a été délaissée plus de 20 ans. Quand elle voit l'état de l'étage, elle se dit mais c'est quoi ça? Elle a l'impression que c'est une maison hantée, une maison qui a été abandonnée. Enfin, elle comprend pas du tout. Elle descend très rapidement en bas, ce que je peux comprendre, et raconte à son équipe ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti. Et son équipe, ils font tout pour la rassurer et ils se disent que voilà, peut-être que ils n'ont pas eu le temps de refaire l'étage et qu'ils ont fait le pas et voilà, ils essayent en fait de se rassurer encore une fois, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'ils savent qu'il se passe quelque chose de paranormal. Ils continuent à faire leur musique, ils ont juste une seule envie, c'est de finir et de rentrer chez eux. Et là, il y a des gens qui viennent se présenter à Nora, à son équipe. Ils sont très contents qu'ils soient là, ils se présentent, ils se font des bisous, des câlins. Et là, oh my god! Une chose va se passer de très étrange car Nora, quand elle va venir saluer les gens, elle va sentir que leur peau n'est pas une peau humaine. Leur peau est dure comme de la pierre. Nora ne ressent pas cette chaleur humaine. Limite, elle ressent qu'il y a une froideur. Ok, là il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Elle transmet aussi à son équipe ce qu'elle a ressenti quand elle a salué les gens et son équipe lui confirme totalement qu'elle a raison car eux aussi ils ont ressenti la même chose.
En tout cas, ils essayent de se rassurer car ils savent qu'ils sont dans une phase très bizarre et très difficile. Donc ils se rassurent entre eux. Ils continuent leur musique et là Nora remarque que le monde, encore une fois, s'accumule dans la salle. Elle comprend pas d'où ils viennent. Oh, c'est quoi ça? C'est pas le moment de me faire des trucs bizarres, ok? Je continue. J'espère que la bouteille va pas me refaire une peur comme ça. Je disais que le monde s'accumulait encore une fois dans la salle avec un nombre incroyable. Même la salle, je pense que elle n'était pas faite pour ce nombre. Et là, Nora et son équipe commencent à faire un peu cette musique traditionnelle, cette musique très connue au Koweït. Et du coup, les gens commencent à s'ambiancer et ils dansent avec une manière bizarre. Limite, ils sont en train de se, comment dire, à lâcher leurs cheveux, à faire des mouvements très très bizarres. Et là, ils commencent à sauter et on remarque que ils n'ont pas des pieds humains mais des sabots d'animaux. Et Nora regarde son équipe et en un regard, ils comprennent ce qui se passe. Une fille de l'équipe était tellement choquée qu'elle est tombée dans les pommes. La maman de la mariée est venue comme si c'était pas déjà assez. Elle arrive et ça va, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle va bien, etc. Et Nola lui dit très rapidement, oui, vous inquiétez pas, ça va, tout va bien. Ils la prennent, ils la ramènent dans la chambre et Nola en profite pour transmettre le message à son équipe pour leur dire de faire comme si de rien ne s'était passé, car si les gens, entre guillemets, encore une fois, les gens dans la salle comprennent ce qui s'est passé, ils risquent de leur faire quelque chose ou leur enlever leur âme ou bref. On s'attend à tout quand c'est des trucs paranormaux. Nora a aussi dit à son groupe s'ils voulaient sortir sains et saufs de cette maison hantée, il fallait faire comme si de rien ne s'était passé et attendre le Fajr. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Fajr c'est la prière du matin pour les musulmans. Donc ils ont continué pour sauver leur peau, ils ont fait comme si de rien ne s'était passé, ils continuent la musique. En plus de ça, à chaque fois, il y a des personnes qui viennent regarder si ça va, parce qu'ils ressentent en fait que voilà, ils ont une voix tremblante, qu'ils tremblent, qu'ils sont pâles. Donc comment dire que vraiment ils ont eu beaucoup de courage et de patience. Et là, le matin se lève et du coup, l'appel à la prière se fait. Et dès qu'il y a eu l'appel à la prière, le Fajr, tout disparaît. La maison devient une maison hantée. Tout ce que Nora avait vu à l'étage était vrai. Dès qu'ils voient que tout redevient normal, ils prennent la fuite. Et Nora se retourne pour regarder en fait cette maison. Elle remarque qu'il n'y a rien, que c'est une maison qui a été abandonnée et elle voit que les voitures qui étaient installées au début ne sont plus là, les gens ne sont plus là, la maison elle fait peur, donc Nora elle court. Et là, un monsieur sort de nulle part. Ce monsieur, je pense qu'il allait à la mosquée pour faire la prière du Fajr. Et il la voit, il la reconnaît, puis il lui dit « Hé Nora, je te connais, comment vas-tu, mais qu'est-ce que tu fais ici, etc. » Et elle, totalement paniquée, elle lui dit que voilà, elle a vécu une expérience incroyable, que voilà, elle a été appelée par une femme pour faire un événement, pour chanter pour un mariage. Et là, le monsieur, il comprend pas et il lui dit c'est une maison hantée, elle a été délaissée plus de 20 ans, on la connaît bien, des fois on entend des bruits, que personne va là-bas parce que tout le monde a peur de cette maison hantée. Et il lui dit aussi qu'on entend des voix, qu'on sent qu'il y a une mauvaise énergie là-bas, donc personne se rapproche de cette maison. Enfin voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est une histoire paranormale. D'après des journalistes, des gens, des médias, Nora a définitivement arrêté sa carrière de chanteuse. D'après elle, cette histoire l'a traumatisée. Je la comprends totalement, c'est tellement traumatisant qu'il peut arriver des traumatismes, des craintes, des peurs. À chaque fois que tu entends un bruit, à chaque fois que tu vois un truc, tu as l'impression que tu revis la même scène. Et je peux comprendre que voilà, elle a voulu vraiment s'éloigner de la musique. Elle a même pas voulu faire des interviews, elle a même pas voulu raconter ce qui s'est passé.
Sauf que une fois, un journaliste a réussi à la convaincre pour faire une interview, mais que vocale. Donc vraiment pas de caméra, rien, que avec un micro. Juste, elle a accepté qu'on entende sa voix, mais pas qu'on la voit. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette version, mais vraiment elle était contre raconter l'histoire, contre qu'on la voit, contre pour participer à ces reportages. Et je pense comprendre pourquoi, car quand il t'arrive des trucs paranormaux comme ça, je pense qu'il ne faut pas les raconter car il peut arriver pire. Cette histoire me tracasse beaucoup la tête car j'essaye de la comprendre. Je comprends pas comment un esprit a pu téléphoner. Est-ce que c'était une dame qui a fait un peu l'intermédiaire entre les esprits et Nora? Je sais pas. Et si vous avez plus d'expérience dans ces choses, je serais vraiment intéressée d'en savoir un peu plus en commentaire. Franchement, ça, je comprends pas. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que cette histoire est vraie et que je suis 100% sûre que ça s'est passé. Et voilà, moi je crois à ces histoires paranormales. Et d'ailleurs, les amis, j'ai pas mal d'histoires encore à vous raconter. Donc si ça vous intéresse, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et sans problème, je vous en ferai beaucoup plus sur YouTube. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Boussa.